juste pour établir l'égalité. Cet homme, c'est Zorro. Une lettre du gouverneur. Je suppose qu'il s'agit d'une invitation à un bal. Hein? Quoi? Des soldats incapables de capturer Zorro ne sont pas dignes de faire partie de l'armée de Sa Majesté le roi d'Espagne. Oh! Oh! N'importe lequel de ces hommes pourrait être Zorro. Lui! Oui, c'est sans doute pour ça qu'il porte un masque, commandant, pour qu'on ne puisse pas le reconnaître. Silence, imbécile! Il doit bien avoir un signe particulier quelconque, ce Zorro, non? Mais lequel? Eh bien, une chose est certaine, en tout cas, commandant, c'est que Zorro est jeune. Gonzalez, répétez ce que vous venez de dire! Je ne faisais que remarquer qu'il a l'air jeune. Exactement! Zorro est jeune! Excellent travail, caporal! Vous venez tout juste de m'inspirer une idée géniale, ce qui pourrait vous valoir une promotion! Oh, merci, commandant. Le hic, c'est que des hommes jeunes, il y en a beaucoup en Californie, commandant. Alors comment savoir lequel d'entre eux est Zorro? Taisez-vous, sergent Garcia, et écoutez pour une fois. Il suffit d'arrêter tous les jeunes les uns après les autres. On continuera à emprisonner tous les hommes de la région jusqu'à ce que Zorro cesse d'apparaître. Comme ça, je serai sûr et certain de l'avoir enfin démasqué. Je suis terriblement désolé, monsieur. C'est entièrement de ma faute. Jetez-les en prison, maintenant! Arrêtez! Halte! Allons, commandant. Il ne l'a pas fait exprès, c'était un accident. Mon cher Don Diego de la Vega, Manuel est suffisamment jeune pour être Zorro. Ce sera donc lui le premier suspect de ma liste. Exécution! Non, je vous en prie, j'ai une famille à nourrir. Qu'est-ce à dire? Une rébellion? Il est jeune lui aussi. Allez, coller le mot en prison sur le champ. Mais Bernardo ne peut pas être Zorro. Il est sourd et muet. Et voilà qui fait deux. Et ça n'est pas fini. Oh, Bernardo, est-ce que ça va? Inès? Regarde. Pauvre Bernardo, cette cellule doit être terriblement inconfortable. Et dire que pendant ce temps-là, Diego est bien au chaud en train de dormir dans son lit. J'ai essayé de le réveiller, mais il n'y a rien eu à faire. Je suis fatigué. Alerte! Zorro est là! Garcia, quoi que vous fassiez, ne le laissez surtout pas s'échapper. Oui, commandant. Oh, Garcia, espèce d'andouille, là, derrière vous, il y a Zorro. Ah, excellent, Garcia. C'est bien, continuez à tourner comme une toupie. Comme ça. Sergent, je ne connaissais pas encore votre botte secrète. Peut-être qu'on devrait la baptiser la tornade de Los Angeles. Regardez ça. Encerclez-le. Parfait. Cette fois, il est fait comme un rat. Oh, désolé, caporal, j'ai perdu l'équilibre. Eh
bien, très cher. Vous semblez particulièrement concerné par le sort de ce misérable hors-la-loi. Pas le moins du monde, je tremble seulement à l'idée que cet affreux Zoro n'arrive à vous échapper une fois de plus. À bientôt, Seigneur. Je t'aurai. Commandant, autant libérer ces deux suspects-là, étant donné que ni l'un ni l'autre ne peut logiquement être Zoro. Non, il n'en est pas question, caporal. Nous allons les garder sous les verrous. Ils font partie de mon plan. Citoyens de Los Angeles, écoutez-moi! Les hommes jeunes de la région sont soupçonnés d'être Zoro. Lanciers, arrêtez-les tous! Pardonnez-moi, commandant, mais cette mesure va s'appliquer à la moitié des hommes de Los Angeles. Ça fait beaucoup de monde, n'est-ce pas? J'ai dit, arrêtez tous les hommes! Mais enfin, sérieusement, commandant, regardez, je ne pourrais jamais rentrer dans le costume de Zoro, même si je mettais un corset. L'idée que je puisse être Zoro est franchement absurde. C'est possible, oui. Mais il se trouve ici en tout cas quelque part parmi vous. J'en mettrai ma main à couper. Quoi? Vous voulez dire que je vais être enfermé avec le terrible Zoro, cet affreux bandit, ce hors-la-loi? Laissez-moi sortir vite! Ah, Caporal Gonzalez, vous êtes exactement l'homme de la situation. Remplacez-moi immédiatement. Minute! Je viens déjà de changer la paille de tous les matelas des soldats! Désolé, Caporal, mais je vous rappelle que je suis votre sergent et que je vous ai donné un ordre. Ah, vous avez déjà épluché toutes les patates, sergent, il n'en reste plus une seule! Quoi? C'est pas possible. C'est la catastrophe. Il faut tout de suite libérer les prisonniers pour les emmener dans les champs récolter d'autres patates. Sinon, on va mourir de faim. Il faut les libérer parce qu'ils sont innocents. Je dois trouver un moyen. Mais d'abord, il faut que je sorte d'ici. Ah, je crois que j'ai une petite idée. Depuis 2 jours, non, que dis-je, depuis 1 lune, les prisonniers n'ont plus rien à se mettre sous la dent, car tels sont les ordres cruels du commandant. Sommes-nous donc condamnés à mourir de faim? Non! Non, Tout homme a pour faites-le taire, c'est insupportable. C'est avec l'eau à la bouche que je déclame ce doux poème en rêvant de soupe à la louche et d'étourdissants gâteaux à la vanille et non à la crème. Merci. Allons, allons, mes amis, inutile d'applaudir. Ce n'était que mon poème du matin. Bientôt, vous entendrez celui du midi, celui de l'après-midi et celui du soir. Commandant, c'est affreux, on n'a plus aucune provision. Et les horribles poèmes de Don Diego empêchent les soldats de faire tranquillement la sieste. Je veux dire de faire leur devoir. Sergent Garcia, pour l'instant, une seule chose m'intéresse. Mon plan subtil, il s'avère d'une efficacité redoutable puisque Zoro n'est pas apparu une seule fois en public depuis que j'ai fait jeter les suspects en prison. Ce qui est la preuve que ce bandit se trouve bel et bien parmi ce ramassis de fripouilles dans la caserne en ce moment même. Vous suivez mon raisonnement, sergent? Mon commandant, vous êtes un véritable génie. Regardez! Le caillou est sous celui-là. Hein? Ah, mais si ça continue comme ça, je vais perdre toute une semaine de solde. Garde à vous, bande d'imbéciles! Est-ce que c'est comme ça que vous gardez les prisonniers? Si Zoro ne se trouve pas ici, c'est qu'il se cache là. Ah, c'est une simplicité. Oh, Don Diego, j'ai bien peur que notre cher commandant ne perde la tête à force d'être obsédé par Zoro. Vous avez peut-être raison, sergent. On ne touche pas, soldats. Vous aurez votre part, vous aussi, comme tout le monde. Quand vous dites comme tout le monde, ça veut dire nous aussi, les pauvres militaires. Oh oui, bien sûr, sergent. Nous avons même pensé à apporter une double ration tout spécialement pour vous. Merci beaucoup, mademoiselle. Oh, Doña Inès. C'est toujours un immense plaisir de vous voir. Vous êtes tout à fait ravissante, même derrière ces barreaux. Bonjour, Antonio. Sans vouloir vous vexer, vous avez besoin d'un bon bain. Oh, dès que le commandant nous laissera sortir, je viendrai vous rendre visite. Au cas où vous l'auriez déjà oublié, Antonio, je suis toujours extrêmement fâchée.
Oh, mon pauvre Diego, comment ose-t-il te forcer à dormir par terre? Mais ne t'inquiète pas, hein? Je suis sûre que Zoro finira par tout arranger. Zoro! Mais je te signale que c'est à cause de lui que nous sommes là. Zoro est courageux et il se bat toujours pour la justice. Je suis profondément désolé de devoir interrompre de si bouleversantes retrouvailles, mais, Señorita Villalonga, je vous arrête! Mais il doit s'agir d'une erreur. J'ai parfaitement bien vu ce qu'elle a fait l'autre soir. Elle a aidé Zoro à prendre la fuite, ce qui est un acte de trahison. Et j'arrête aussi Inès de la Vega. Il est évident qu'elle est complice. C'est absurde! Pourquoi ne pas arrêter mon cheval aussi pendant que vous y êtes? Arrêtez-les! C'est insensé! Mais voyons, Qu'elles disparaissent de ma vue! Hé! Et voilà, maintenant, avec ces deux demoiselles, je dispose de la part idéale pour attirer Zoro! Alors là, j'y comprends plus rien. Je croyais que Zoro était déjà enfermé dans une des cellules de la caserne. Gros. Faut-il que je vous répète encore une fois comment le piège va fonctionner? Je vais à présent libérer un par un nos prisonniers. Si l'un d'entre eux est bien Zoro, il reviendra à Brille abattu pour sauver Inès de la Vega et la Señorita Villalonga. Vous me suivez, messieurs? Mais comment on va savoir lequel est vraiment Zoro? C'est d'une simplicité enfantine. Le caporal Gonzalez ici présent m'a donné l'idée avec le jeu du petit caillou caché sous le gobelet. Oh. Mon commandant, est-ce qu'on pourrait relâcher Diego de la Vega avant tous les autres? On ne supporte plus ces horribles poèmes. De la Vega, aucune chance que ce soit Zoro. C'est la complainte de la prison de Los Angeles en Californie. Je reste sous vos tirons. Commandant? D'accord, on le relâche en priorité absolue. Merci, mon commandant. Don Pedro, vous êtes libre. Notre enquête vous a innocenté. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Ce qui n'est pas le cas de la Señorita Villalonga ni d'Inès de la Vega. Ces deux ignobles traîtresses. Elles sont déjà très loin à l'heure où je vous parle. Elles chevauchent vers Monterrey, qu'elles vont rejoindre par le Camino Real, où elles seront sans aucun doute bannies par le gouverneur. Allez, assez discuté, filez. Merci, commandant. Et le tour est joué. Si jamais Zoro montre son nez sur le Camino Real, nous saurons sans l'ombre d'un doute que Zoro n'est autre que Don Pedro. Hein? Mon très cher de la Vega, nos investigations vous ont totalement innocenté et vous êtes libre de rentrer chez vous. Et ma sœur Inès. Et Carmen. Hélas, je ne peux malheureusement rien faire pour elles. Elles sont déjà en chemin pour Monterey par la route de la plage. Le gouverneur va certainement les bannir. Vous commettez une grave erreur. Et j'ai l'intention de protester vivement auprès du gouverneur. Sergent, veuillez raccompagner Don Diego de la Vega chez lui, maintenant, par la force s'il est nécessaire. À vos ordres. Don Diego, oh, je suis vraiment désolé pour Carmen et votre sœur Doña Inès. Vous savez qui est le responsable? C'est Gonzalez! Vraiment, sergent? Et le pire, c'est qu'en plus, il va avoir une promotion. Oh, non. Si, je vous jure, c'est bien lui. C'est cette espèce de lèche-bot qui a donné au commandant l'idée tordue de vous relâcher, histoire de voir si c'est vous, Zoro. Très intéressant. Le commandant vous a dit que les charmantes señoritas ont pris la route de la plage. Comme ça, si c'est bien vous qui êtes Zoro, vous foncerez les sauver. Et du coup, le commandant aura la preuve que Zoro, c'est vous. Le commandant a fait la même chose avec Don Pedro. Sauf qu'à lui, il a dit qu'elles ont pris le Camino Real. Mais surtout que ça ne vous empêche pas de dormir, Don Diego. Nous savons tous que vous ne pouvez pas être Zoro. Sergent, je ne peux pas empêcher le caporal Gonzalez de cirer les bottes de votre commandant, mais je peux vous offrir un bon dîner quand nous serons à l'Hacienda. Ya, oh, oh, oh. Ya. Encore des haricots, s'il vous plaît. Ya, Tornado! Oh, bon sang, que je suis fatigué. Ah. Bernardo!
Restez bien cachés. Si ce démon de Zorro vient dans les parages, ou plutôt si jamais Don Pedro arrive, je ne donne pas cher de sa peau, soldat. Hé, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez quelqu'un? Oui, on attend cette crapule de Zorro. On lui a tendu un piège et dès qu'il va... Hein? Alerte! Zorro est là! Aux armes! C'est Zorro! Où est-ce qu'il est? Petit, vous l'avez vu? Encerclez-le! Ah, cette fois, tu es démasqué. Don Pedro, tu ne pourras pas nous échapper. Manqué! Et admirez ça! Zorro! Belle nuit pour une petite balade, vous ne trouvez pas? Los Angeles n'est qu'à 2 heures de marche, señores! Ya! Ah, je vois. Si vous nous avez arrêtés, c'est uniquement dans le but de tendre un piège à Zorro. Mais vous devriez plutôt me remercier. Je suis prêt à fermer les yeux sur votre comportement plus que suspect. Et dès que ce pitoyable hors-la-loi aura été identifié, vous serez toutes deux libres de rentrer chez vous. Mais ne vous inquiétez pas, ma chère. Il est hautement improbable que Zorro pointe le bout de son nez ici. Le piège que j'ai tendu est pour Don Diego. Et comme tout le monde le sait, ce jeune prétentieux ferait un piètre vengeur masqué. Enfin, je suis si content de profiter de votre charmante compagnie, mes chers señoritas. Et surtout, il m'aurait été insupportable de vous laisser toute seule sur une plage déserte au beau milieu de la nuit. Bonsoir, monsieur! Zorro! Pardon, toutes mes excuses, commandant. Je suis en retard. Impossible, ça ne peut pas être lui! Lancier! Emparez-vous de cet homme! Zorro! Il n'échappera pas! La pêche a été bonne aujourd'hui. Que du gros poisson. Ah ah! Tu peux retirer ton masque maintenant. Je sais qui tu es en réalité. Tu es Don Diego de la Vega. Don Diego, êtes-vous vraiment sûr de vous? Ça, c'est pour avoir arrêté ces deux señoritas, aussi charmantes qu'innocentes. Il m'a encore fait un Z. Le commandant Monasterio nous a promis de nous laisser partir dès votre arrivée, Seigneur Zorro. Je vous en prie, ne vous attirez pas plus d'ennuis en lui faisant du mal. Mesdemoiselles, ça a été un plaisir de vous porter secours. Ya! Adios! Ya! Non mais franchement, quelle frimeur, ce Zorro. Tu peux t'enfuir comme un lâche, mais je t'ai enfin démasqué. J'ai gagné. Rentre dans l'anneau. Don Diego, vous êtes debout? Est-ce que vous voulez prendre le petit déjeuner avec moi? Buenos dias, sergent. Oh, j'ai dormi comme un bébé. Descendez donc à la cuisine, je vous rejoins tout de suite. Servez-vous. Oh, Doña Maria, vos petits pains en raisin. Oh! Inès, Carmen, vous êtes libres toutes les deux. Quelle bonne nouvelle. Don Diego, la nuit dernière, vous étiez sur la plage. Et vous étiez le seul à savoir que les señoritas y seraient aussi. Ce qui signifie donc que Zorro, c'est vous, misérable petit hors-la-loi, je te tiens. Hein? On était où? Quelle plage? Arrêtez-le. Non. Non, quoi? Non, attendez. Mais commandant, Laissez passer. Diego! Mais enfin, c'est ridicule. Mes chers citoyens de Los Angeles, vous pouvez enfin dormir tranquille. Cet abominable gredin de Zorro ne vous causera plus le moindre problème, car le voici.
Commandant, votre formidable plan a fonctionné. Zoro est tombé dans le piège sur le Camino Real. Et il se tient à présent devant vous. Don Pedro est Zoro. Non, ce n'est pas moi. Je suis innocent. Minute. Comment est-ce que ça... Oh. Aucune importance. Zoro est forcément un des deux individus que j'ai fait relâcher. Alors c'est soit Don Pedro, soit Don Diego de la Vega. Oh. Où sont passés les prisonniers? Ben, voyez-vous, ils se sont tous évadés en même temps en début de soirée hier. Mais si tous les suspects ont réussi à s'échapper hier soir, ça veut dire que n'importe lequel d'entre eux pourrait être Zoro. Oh non! Ce n'est pas grave, mon commandant. On n'a qu'à tous les arrêter encore une fois. Gonzales, si je me souviens bien, ce plan ridicule était votre idée. Vous êtes de corvée d'écurie, vous les nettoierez pendant 1 mois. Finissez-moi le camp. Oui, oui, oui. Commandant, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et j'ai pris une décision. Ça ne peut plus continuer. Arrêtez-moi! C'est insupportable! Jetez-moi en prison! Et quand Zoro refera parler de lui, vous serez forcé de croire à mon innocence. Apportez-moi des livres de poésie. Dehors! C'est une caserne ici, ce n'est pas un hôtel! Commandant, fermez-moi, je vous en supplie!